Bienvenue sur Léa. Je tiens premièrement à vous remercier pour vos likes, le partage de mes vidéos, vos abonnements et naturellement vos commentaires constructifs. Je suis émue de savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage. Ensemble, nous pouvons apporter notre modeste contribution à ce monde. Comme tu le sais déjà, l'un des objectifs principaux de cette page est de partager avec toi le fruit de mes lectures sur différents thèmes. Je suis persuadée que la lecture est l'un des piliers sur lesquels nous pouvons non seulement nous appuyer pour élargir notre horizon, mais aussi agir pour apporter notre modeste contribution à ce monde. Je vais commencer par vous donner un bref aperçu des sujets qui ont été relatés dans mes anciennes vidéos. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, c'est pourquoi je vous invite à aller les regarder si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Dans ma première vidéo, je vous ai présenté les 5 éléments de toute entreprise qui sont la création de la valeur, le marketing, la vente, délivrer la valeur et les finances. Dans ma deuxième vidéo, je vous ai présenté le processus de création de valeur. Dans ma troisième vidéo, je vous ai présenté les besoins humains fondamentaux qui sont le besoin d'acquérir, le besoin de se relier, le besoin d'apprendre, le besoin de se défendre et enfin le besoin de ressentir. Ensuite, je vous ai présenté les 10 critères d'évaluation d'un marché qui devaient vous aider à décider assez tôt si ça vaut la peine de continuer à investir dans votre idée ou pas. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté les 12 formes de valeur. Une fois que vous allez décider de la forme de valeur que vous voulez donner à votre idée, il est important, pendant la création de la valeur, de se concentrer ou de tenir compte des 9 valeurs économiques que je vais vous présenter ci-dessus. Car ce sont les facteurs qui poussent un individu à décider s'il doit s'acquérir une offre ou pas. La première est l'efficacité. Est-ce que cela fonctionne bien? Puis vient la rapidité. Est-ce que ça fonctionne rapidement? Ensuite vient la fiabilité. Est-ce que l'offre est fiable? Puis vient la facilité d'utilisation. Est-ce que l'offre nécessite des efforts pour l'utiliser? Ensuite vient la flexibilité. Combien de fonctions sont proposées? Puis vient le statut social. Comment l'offre que l'individu doit acheter ou veut acheter va influencer l'image perçue par les autres. Ensuite vient l'attrait esthétique. Est-ce beau? Est-ce assez attrayant? Puis vient l'émotion. Quelle émotion, quel sentiment l'offre procure-t-il au client? Enfin vient le coût. Combien le client va-t-il devoir débourser pour s'acquérir cette offre? Il est très important que vous basez la création de la valeur ou de votre valeur sur ces 9 valeurs économiques, car c'est ça qui décide enfin si le client achète votre offre, votre produit, votre service ou pas. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté les 12 formes de valeur que vous pouvez donner à votre idée. Ici, je vais vous présenter les stratégies de création de valeur. La première est la modularité. Il est important de garder à l'esprit que les 12 formes de valeur ne s'excluent pas mutuellement. Vous pouvez proposer à vos clients potentiels différentes combinaisons de ces formes et voir celles qu'ils préfèrent. La plupart des entreprises, par exemple, qui réussissent proposent de la valeur sous de multiples formes. Je prends par exemple le secteur de la presse, plus précisément celui des magazines. Vous payez un abonnement mensuel ou annuel pour recevoir votre magazine préféré dans votre boîte aux lettres selon une périodicité fixée d'avance. La prochaine forme de création de valeur ou stratégie de création de valeur est le groupage et le dégroupage. En proposant des petites offres modulaires, comme on a vu tout à l'heure, vous tirez profit d'une stratégie appelée groupage. Le groupage vous permet de réutiliser de la valeur déjà créée pour en créer encore davantage. Dans le groupage, vous associez plusieurs petites offres pour proposer une seule grande offre. Le dégroupage est le contraire du groupage. Il s'agit de prendre une offre globale et de la diviser en plusieurs petites offres.
Vendre les téléchargements MP3 d'un album au lieu de vendre par exemple un CD, un bon exemple de dégroupage. Les clients peuvent ne pas vouloir débourser 10 € pour un album complet, mais accepter de payer 1 ou 2 € pour les chansons qu'ils préfèrent. La prochaine forme de valeur est le prototype. Un prototype est une première représentation de ce à quoi votre offre ressemblera. Il peut s'agir d'un modèle physique, d'une image de synthèse, d'un graphique ou d'une feuille de papier qui décrit les caractéristiques et les avantages majeurs de l'offre. Un prototype n'a pas besoin d'être sophistiqué. Je vais continuer dans la prochaine stratégie de création de valeur qui est le feedback. Le feedback est le retour d'informations suite à une action mise en œuvre. Obtenir un feedback utile de vos clients potentiels est au cœur du cycle d'itération que je vais vous présenter tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le feedback vous aide à comprendre dans quelle mesure votre offre répond aux besoins des potentiels clients. Je vais continuer avec l'itération. Le cycle d'itération est un processus que vous pouvez utiliser pour améliorer n'importe quelle offre au fil du temps. L'itération comporte 6 étapes majeures. L'observation. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon offre et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Réfléchir. Que pourrais-je améliorer? Quelles sont mes possibilités? Deviner. D'après ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, laquelle ou lesquelles des idées auraient le plus d'impact? Qu'est-ce que je peux changer? Ensuite, agir, c'est-à-dire effectuer le changement décidé. Et évaluer naturellement le changement qui a été positif et ce qui a été négatif. La prochaine stratégie de création de valeur est l'offre viable minimale. L'offre viable minimale est une offre qui promet ou apporte le minimum de bénéfices nécessaires à la conclusion d'une vente. Une offre viable minimale est le plus souvent un prototype qui a été développé jusqu'à un stade permettant à un client de s'engager à l'acheter. Il n'est pas nécessairement complexe. L'offre viable minimale d'une société, par exemple, peut être un prototype. Et je vous ai parlé du prototype tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Une description et quelques images qui fournissent suffisamment d'informations sur le futur produit pour convaincre un potentiel client de l'acheter. La prochaine forme de création de valeur qui va être présentée, c'est l'augmentation incrémentale. C'est le processus qui consiste à utiliser le cycle d'itération pour ajouter de nouveaux avantages à une offre existante. Je vais continuer par le test en trompe-œil. Le test en trompe-œil est le processus qui consiste à vendre une offre avant qu'elle n'existe réellement. Si vous jouez franc jeu avec vos clients potentiels en leur expliquant que l'offre est en cours de développement, vous pouvez utiliser la stratégie du test en trompe-œil pour tester sans tarder et sans vous ruiner auprès de clients réels. Enfin vient la dernière stratégie de création de valeur qui est l'essai sur le terrain. Utiliser quotidiennement les produits que vous fabriquez est le meilleur moyen d'améliorer la qualité de votre offre. Rien ne vous aidera davantage que d'être le client le plus exigeant de vos propres produits. Essaye de développer l'offre viable minimale. Ensuite, donne-le en forme de prototype aux clients potentiels pour avoir les feedbacks et utilise la stratégie de création de valeur qui est le cycle d'itération pour apporter les changements petit à petit. Nous sommes enfin arrivés à la fin du sujet de l'élément, la création de la valeur. Pour conclure cette vidéo, je vais encore vous donner un bref aperçu du processus de création de valeur. Maintenant, grâce aux besoins humains fondamentaux, nous pouvons situer une idée dans l'un des 5 besoins humains fondamentaux. Nous sommes aussi à mesure d'utiliser les 10 critères d'évaluation d'un marché pour décider si ça vaut la peine de continuer à investir dans notre idée ou pas. Cela nous permet de réduire les dégâts. Avec les 12 formes de valeur, nous pouvons donner une forme de valeur à notre idée.
Et dans les stratégies, de création de valeur, nous avons connu le groupage, le dégroupage, le prototype, le feedback, qui sont les différentes stratégies de création de valeur qui nous aident soit à simuler les 12 formes de valeur ou à les dégrouper afin de créer plusieurs différentes offres. Une fois l'offre créée, il faut les baser sur les valeurs économiques. Ce sont les valeurs économiques que perçoit l'individu qui le pousse à décider si ça vaut la peine d'acheter une offre ou pas. Sur ce, je vous remercie encore une fois de plus de m'accompagner dans ce voyage. Seul, je ne peux rien, mais ensemble, nous pouvons apporter notre modeste contribution à ce monde. Si cette vidéo et les vidéos précédentes vous ont plu, alors laissez un commentaire afin que je puisse m'améliorer davantage. Likez, abonnez-vous, n'oubliez pas et surtout de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les, je vais vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.